Bonjour, nous sommes Denis et Thierry Guardiola du site vacances-danse.com. Nous allons voir aujourd'hui un cours de niveau avancé et nous allons faire une entrada de ocho. On va vous expliquer ce que c'est. Un blocage, une barrida, une sorte de planéo. Bon, vous allez voir, oui, c'est un planéo pour la fille. Il y a beaucoup d'exercices à apprendre. C'est très élégant et c'est quelque chose qu'on peut faire plus ou moins quand on est en train d'évoluer dans les balles. Dans la marche, c'est une petite figure qui nous fait quand même avancer. Je trouve ça très sympa. Como siempre, à tout à l'heure. Nous allons voir l'entrada de ocho. C'est un exercice qui permet de rentrer dans le tour à partir d'un 8 avant. À vrai dire, c'est un pas où je fais changer de pied à la fille. Donc on va vous le montrer. C'est très joli, mais c'est assez technique. Un pas à côté. Je vais faire un grand pas, je vais faire un guidage du bas vers le haut pour lui faire changer de pied. Et là, ce que je vais faire, c'est une sacada. Sacada. Et je vais reculer 2 fois. Nous allons vous montrer l'entrada de ocho. Pas latéral. Un grand pas du garçon avec une formule vers le bas, vers le haut. C'est-à-dire je vais vers le bas, je remonte, je lui guide un 8 avant et je fais une sacada. Je vais faire un pivot pour reculer dans le sens du bal. Et ressortir. Dans l'autre sens, pas à côté, je vais aller vers le bas et ensuite vers le haut. Bas, haut, je lui guide un 8 avant, je fais un pivot et je recule pied gauche en premier. Donc dans l'entrada de ocho, c'est que je ressens qu'il me guide effectivement un pas en arrière vers le bas. Après, je sens qu'il me guide vers l'eau, donc je rassemble mes jambes, je ne les écarte pas, je les rassemble. Et il m'éloigne un petit peu. Le fait qu'il m'éloigne légèrement, parce qu'il ne peut pas m'éloigner plus que ça me fait changer de pied. Et du coup, je reconnais que c'est un 8 avant, je suis prête à partir sur la bonne jambe, parce qu'on est à un niveau avancé, on sait qu'un 8 avant vers là-bas, c'est fait avec les pieds gauche. Et l'entrada de ocho, pour qu'on arrive à bien la comprendre, il faut beaucoup la travailler. Et à force de la travailler, la fille la ressent plus facilement. C'est pas quelque chose qu'on le ressent très facilement au début. Donc il faut de la pratique. C'est une façon d'entrer dans le tour des années 40 et c'est pas du tout le style milonguero. On peut pas le faire en milonguero. Donc on peut le faire en tango salon, le style tango salon, où on va ouvrir un petit peu la brasso. On a besoin d'un petit peu d'ouverture. Nous on aime bien ouvrir, fermer. Du coup, on sait tout danser. On sait danser serré, on sait danser ouvert. Ça nous donne plus de possibilités à notre tango. Ça aère parce que ça nous permet d'accéder à des figures où on a besoin d'un peu d'espace, mais aussi on peut faire tout ce qui est serré. Si on change de partenaire, moi si ça danse serré, je sais danser. Si ça danse ouvert, je peux le faire aussi. Aucun souci. Donc ça fait. On va le remontrer. Vers le bas. Je la soulève. Là, elle a dit quand je changeais de pied. Donc je la pousse légèrement. Je la mets sur son pied. Regardez. Là, elle est sur le pied gauche. Je la mets sur le pied droit. Je guide. La sacada. Et je sors. On va vous le faire en musique. En musique. C'est assez technique et il faut vraiment le travailler là. Oui, il faut beaucoup de pratique. Vous n'arriverez pas à faire la suite. Oui, tout à fait. Seuls certains d'entre vous vont y arriver. À tout à l'heure. Voilà, vous avez vu l'entrada de ocho avec la sacada, avec le sorte de pas reculé qui ressemble au carré en tournant. Vous pouvez regarder nos vidéos.
Il y a des vidéos sur le 40 tournant, il y aura plein de vidéos de toute façon. Et vous allez ensuite pouvoir faire sur le deuxième 8 avant un blocage. Je vais faire un blocage avec une barida. Barida, ça veut dire balayage. Je vais balayer le pied de la fille. Pas comme en judo, hein. Donc quand il me bloque, je vais sentir comme une parada. Seulement, ça va être un petit peu original qu'il me bloque en pleine action. C'est pas un moment super passif. Voilà. Donc ça donne pacote, entrada de 8, sacada, 8 avant, je vais la bloquer. Vous voyez que moi, mon corps est resté, je ne l'ai pas suivi, j'ai laissé mon poids sur le pied gauche. Je peux bouger le pied droit, mais pas le pied gauche. Je la ramène, je pousse le pied, elle me fait une mordida, Là. et je la guide, un pas avant, un pas côté, c'est-à-dire je profite de la routine du tour de la fille. Oui. La molinette. La molinette, si. Elle moulinette. Et la différence avec une parada habituelle, c'est que dans la parada habituelle, il va m'aider en 8 avant et il va m'arrêter quand on a tous les deux tous les poids en fait. Et là par contre, il va m'arrêter en pleine action dans mon 8 avant, mais je n'ai pas encore fini de transférer. Ma jambe elle est encore là, parce que son corps il est encore là. Il va voir que la jambe qui m'arrête et ça va lui permettre de me faire une barrida et du coup en contresens. Voilà. Alors, ma jambe l'arrête, mais aussi mon guidage. Oui. C'est-à-dire Bon. que je vais la tenir ici et je vais l'empêcher de se déplacer. Donc vous allez voir, on va vous montrer l'exemple. Par exemple, si Denise veut avancer, vous allez voir qu'elle ne peut pas. Je fais mon entrada. Donc là je suis en 8 en Je 8. la bloque. Regardez ma main, cette main, je tiens au niveau de ses côtes et si elle veut passer, elle ne pourra pas. Là je peux pas aller plus loin. Ok. Du coup, il m'arrête avant que je finisse de transférer mon poids. Dans un 8 avant normal, je dois me retrouver là. Ici, il va m'arrêter quand je suis en action dans mon 8 avant, mais je me retrouve encore là. Je ne me retrouve pas complètement avec mon poids sur la droite. Je suis un peu au milieu. Ce qui va lui permettre de me faire comprendre qu'il faut que mon poids revienne sur la gauche. Voilà, j'évite qu'elle transfère le poids du corps devant, sinon c'est trop tard. C'est comme s'il m'arrête en plein élan. Voilà. Ouais, exactement. Donc on va le remontrer. Donc vous avez vu qu'on pouvait arrêter avec le bras et la jambe accompagne. Entrada, le blocage, je pousse. Là ce que je fais une petite media luna, un petit bi croisé derrière pour lui guider 2 pas et pour pouvoir repartir. Oui, quand il me fait l'arrêt, je sens qu'il me bloque avec son bras et je sens pas sa jambe. Sa jambe, je sais qu'il l'a mis là parce que je connais cette passe, mais je la sens pas. Il est en contact, lui, il sent mon pied, je pense, mais moi, je sens pas le sien. Après, je le sens quand il me fait la barrida. Voilà, pour vous dire, le monsieur, quand même, ne fait pas un tacle aux filles. Tacle, justement. Une fois que je l'ai arrêté, je vais pousser avec la jambe fléchie. Alors regardez, je suis ici. Mon genou est fléchi, je vais glisser, faire mon balayage et tendre à la fin. Je ne fais pas tendu. Non, Nous on appelle ça jambe de bois. oui, les pirates. Le pirate, nous ne sommes pas un pirate. Ce qu'il avance en premier, c'est son genou. Si vous regardez quand il fait l'image qu'il avance, c'est le genou qui est plus en avant de sa jambe, plus que son pied. Voilà. De l'autre côté, entrada de 8, sacada, blocage, barrida, et là je m'enlève. Un pas, 2 appuis, elle est revenue dans la brasso, j'ai plus qu'à repartir. Voilà. Dans la barrida, comme il a dit, lui il fléchit, moi aussi. Eh oui. Il fléchit sa jambe, moi je fléchis aussi. Moi aussi, ça part de l'articulation du genou. C'est pas confortable en fait si lui il fait bien et que moi je reste fiché. L'idée c'est que je suis plus ou moins étirée quand j'arrive, je sens qu'il me bloque, je sens qu'il me guide la barrida, donc j'ai le genou en flexion et il étire ma jambe. Donc au départ et à la fin, mon genou il est tiré, mais entre-temps, il s'est déplacé avec flexion. Il se déplace pas encore une fois comme une jambe en bois. Voilà. Je ne suis ni pirate ni robot. Voilà. Un robot. Bien, on va vous le faire en musique. Oui. Et il y aura la petite pause aussi pour que vous puissiez le travailler. Oui. C'est important.
Vous n'allez pas l'avoir comme ça en claquant des doigts. C'est comme tout, il faut les pratiquer pour que le corps s'habitue au mouvement aussi. Pour arriver à bien les faire, mais même quand on arrive à bien les faire plusieurs fois. Comme ça, notre corps l'assimile. Il se place comme il faut dans les futures fois. Exacto. Voilà. Musica. Bien, nous avons vu la barrida, la sortie de la barrida. On va faire une sortie plus élégante. Nous, on l'aime bien. Oui. Comme on l'a travaillé jusqu'à maintenant, c'est une figure. Vous pouvez la faire. C'est une figure qui n'est pas encore pour nous avancée. Et il y a les éléments qui sont un peu... L'entrada de 8, il est un peu plus compliqué. Le reste, c'est plutôt intermédiaire, on va dire. Avec ce qu'on va shooter maintenant, c'est vraiment avancé. C'est la partie... La partie qui n'est pas piquée des hannetons, la voici. La voilà, maintenant. On va faire l'entrada de 8, la barrida. Ici à la barrida, je vais me rapprocher d'elle, tourner, faire un pivot et la faire poser. Ok ? Vous voyez que dans cette position, on se retrouve en base croisée. Donc je vais faire un grand pas et je vais lui guider le croisé. C'est comme si je faisais une salida 40, c'est-à-dire je guide un croisé en base croisée avec un seul pas. Oui, tout de suite. Voilà. Faut le faire. Hein. Ouais. Alors on y va. La entrada de 8, sacada pivot, barrida. Ici, je mets tout le poids sur mon pied droit, le pied arrière, hein, le pied gauche qui peut se relever. Et quand je transfère le poids sur le pied gauche, ça va la faire poser. Boum. Et en un seul pas, je guide le croisé. On vous le montre de l'autre côté, vous allez encore mieux le voir. Là, vous allez mieux le voir. Ce qui se passe pour la fille, c'est que j'arrive avec la barrida jusqu'à là. Il me guide, que je reviens, donc je rassemble. Ça me fait faire une mordida, un sandwich. C'est moi qui le mords un petit peu. Et là, juste au moment où je rassemble, je sens que cette fois-ci, il ne s'efface pas pour me laisser passer comme la plupart des fois, comme tout à l'heure. Là, par contre, il a son poids qui est ici et il me guide comme un grand pivot. Moi, je sens comme un grand pivot où je laisse un petit peu traîner la jambe, si je veux. Et c'est ça qui s'appelle l'emplaneo, le fait de laisser un peu la jambe traîner. Voilà. Et la sensation que j'ai, c'est un peu comme une calecita. Je peux le faire aussi, comme je serai là, je peux le faire avec les jambes un peu plus serrées. Les deux sont possibles, vous devez les faire un petit peu comme vous les ressentez. Il ne faut pas trop tirer la jambe si les garçons, en fait, ils nous soulèvent beaucoup. Donc, on n'a pas cet espace. On prend l'espace s'il est. Voilà. Et après, vous allez sentir qu'il pose son poids. Et quand il pose son poids, ça correspond à mon pied gauche. Parce que c'est celui qui était libre depuis la fin de la barrida, en fait. Et après, oui, on fait la salida 40. Voilà, attention quand vous tirez la jambe derrière un peu trop à l'avance, vous allez un petit peu nous déséquilibrer. Hein? Oui, on est en train de faire presque comme une colgada. On est en train de partager l'axe. Donc si je tire trop tôt, ça va tirer dans ses lombaires. Entrada de 8. Sacada. La barrida. Je tourne, vous voyez que j'étais ici, pardon, hein, c'est un peu compliqué sans élan. Je tourne, je mets le poids du corps sur le pied gauche, ça la fait poser, et en un seul pas, je guide le croisé. Croisé qui se fait un abrazo proche, parce que les croisés en basse croisée, on ne peut pas les faire très éloignés. Sinon, encore une fois, je lui tire. Pareil, regardez notre chaîne YouTube, vous avez la salida 40 qui est expliquée, il y a plein d'explications, on mettra au fur et à mesure en ligne des vidéos. Il faut savoir aussi que l'on vous propose des stages en France, à l'étranger, toute l'année.
Nous, le concept, c'est de faire les stages dans des cadres où on peut être en vacances. Oui. Se sentir en vacances, ne penser qu'au tango et au loisir, au plaisir. C'est ça. Donc c'est sur vacances-danse.com, c'est écrit sur la vidéo. Et vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube aussi, ou prendre des cours à distance avec nous. N'hésitez pas, on est là, on est bien équipé, vous pouvez Et vous serez suivre. surpris des résultats. On arrive à bien vous corriger, même si on vous touche pas. On Voilà. corrige à distance, ça marche. Musica. Thank you.